Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam fait du tarot la nuit ou parfois en fin d'après-midi ou en début d'après-midi. Et là, c'est en début d'après-midi. Alors, c'est au tour maintenant de nos amis Scorpions. Signe solaire Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Et peut-être également en Vénus en Scorpion. Qu'est-ce que je vais vous dire, amis Scorpion? J'ai fait, si ça vous intéresse, pour jeter un petit coup d'œil, les énergies collectives du mois de septembre, qui parlent en fait de nettoyer en profondeur nos 4 premiers chakras. Alors j'ai pris avec moi 4 pierres qui symbolisent un petit peu le travail de ces chakras. Donc nous avons ici une cornaline, au départ j'appelais ça le japs rouge, mais c'est plutôt pour représenter la couleur du rouge, pour l'ancrage. Voilà, bien se stabiliser. Ensuite, j'ai pris cette espèce de fossile qui a des reflets orange. J'ai trouvé que ça, au niveau de la couleur orange, j'ai pas beaucoup de pierres couleur orange. Ensuite, j'ai pris la citrine pour représenter le 3e chakra du plexus solaire, la confiance en soi, je peux, je suis, je peux y arriver, j'ai le power. Et enfin, j'ai pris cette pierre pour le chakra cœur, l'amazonite ou la turquoise. Bon, voilà, c'est donc un conseil mensuel, vous êtes invité, c'est comme vous le souhaitez, à le travailler ou non. En tout cas, c'est ce qui en dégagé de ces énergies collectives. Bon, maintenant, amis Scorpions, c'est à vous. Reprenons les choses en cours. Donc ici, vous avez, on va dire, les 5 jeux de cartes qui va peut-être vous influencer, déterminer, gouverner des énergies sur vous qui pourront vous être utiles pour ce mois. Alors, c'est parti, je commence maintenant. Je prends toutes les cartes. Pour la petite nouveauté, comme j'expliquais, les cartes sont déjà pré-brassées 3 fois et battues. Et puis voilà, donc j'aère à chaque fois ces jeux pour les purifier au maximum et leur donner justement toute la neutralité et commencer de repartir à chaque fois de zéro. Ok? Alors voilà pour l'oracle de l'énergie. Première énergie très puissante. Alors Scorpion, cœur brisé. Ah ça commence fort. Ok. Et jardin et portail. Bon. Alors, donc là, à cette coupe, c'est assez, c'est assez parlant. Pour certains amis Scorpions, vous avez eu le cœur déchiré, brisé en 1000 morceaux. Une passion vous a vraiment mis à mal. Voilà, ça fait bobo au cœur, comme on dit. Et du coup, il y a ce jardin et portail que vous hésitez à franchir puisque vous avez vos émotions du cœur très, très lourdes pour ce mois de septembre. Voilà, donc vous êtes dans l'hésitation pour faire des bons choix et en tout cas vous oscillez entre l'hésitation et l'aventure par rapport à un petit peu un cœur malmené pour ce mois de septembre. Ok. Bon, alors on va laisser ce cœur brisé. On va voir. Cœur brisé. Alors ça, c'est celle-là. Ok. Ensuite, je passe à la sagesse de l'oracle. La sagesse de l'oracle qui est aussi une énergie très forte qui pourra vous donner une tendance. Alors, j'ai connaissance profonde. C'est-à-dire, je suis tombée sur la même carte pour nos amis la balance. Je ne fais pas exprès. Et qu'est-ce qu'on a d'autre?
entre les mondes. Bon, bah, ça fait résonance avec jardin et portail. Vous êtes voilà, entre deux énergies, une qui tend vers bah, le bonheur et une autre plutôt vers la tristesse. Il y a un besoin justement de se reconnecter avec ces énergies régénératrices. Hein. Voilà, on vous demande d'aller puiser dans vos réserves, amis Scorpion à la coupe. Ok. Bon. Une expérience douloureuse que vous allez vivre sur le plan des émotions, du chakra du cœur justement. Et on vous demande de vous connaître, hein, de trouver la part, voilà, comme s'il y avait un petit diable à l'intérieur hein, qui disait de quel côté je vais pencher. Voilà. Ok. Ensuite, je passe au Tao. À la coupe, nous avons l'éveilleur. Donc là, là concrètement, il y a eu une déstabilisation. Hein. Vous avez été secoué. Il y a quelque chose en tout cas qui vous perturbe, amis Scorpion. Il y a des modifications importantes. Alors, on pourrait dire soit sur le plan spirituel, matériel, familial, sentimental, professionnel. Je rejoins plutôt le sentimental parce qu'on a eu là avec l'oracle de l'énergie le cœur brisé. Mais enfin pour vous, il y a quelque chose qui secoue grandement le coco. Ok. Et alors j'ai pas tout vu, excusez-moi. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le vagabond. Bon, amis Scorpion, pour ce mois de septembre, la rentrée va être difficile. Je préfère vous prévenir maintenant. Vous avez quand même quelques difficultés à traverser. Là, c'est ce qu'il en ressort. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Peut-être là, c'est marqué hein, clairement un besoin de solitude. Hein. Il faut vous retrouver seul quelque part. Vous connaître vous-même. Alors, je vais prendre une autre énergie du Tao qui pourra peut-être nous donner d'autres pistes. Où vous en êtes? Des solutions. Ok. Beaucoup de rouge. Hein. Beaucoup de rouge. Là, le chakra racine aussi est à conseiller. Hein. Soin du cœur et soin du chakra racine. Alors, maintenant... le tarot du Rider-Waite, je mets là. Je vais vous dire ce qu'on a à la coupe. Les amoureux. Des choix. Les amoureux, c'est les choix. Donc on est en bascule. Hein. On bascule. Le bien, le mal. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, je prends le jeu du tarot de Monsieur Oshozen. Ok. Et là, nous avons la force, la percée. Donc là, on vous demande d'être fort, hein, d'avoir justement confiance à nouveau en vous. Ok. Alors, on est parti. Alors, j'ai à l'envers, je tire à l'envers. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, comme j'ai tourné la main, en ce moment, vous êtes coincé dans vos énergies d'amour. Hein. Concrètement, c'est ça. Vous aspirez forcément à cette magnifique carte qui ouvre une porte de beauté, d'émerveillement, de sérénité, de plénitude. Et en ce moment, vous êtes bloqué dans vos énergies de guérison. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Pour certains de nos amis Scorpions, ils ont eu le cœur brisé sur quelque chose. Il y a quelque chose qui les fatigue sur le plan émotionnel. On vous demande finalement de réfléchir, de vous connaître, d'approfondir en fait ce qui a pu vous bouleverser comme ça sur ce mois de septembre. Ok.
avec la sagesse de l'oracle, on va voir heureux, heureux. Alors, je fais le lien heureux, heureux. Vous aspirez concrètement à, là, sur le mois de septembre, à retrouver cette joie de vivre. Ok, ça c'est ce qui est dit. En tout cas, c'est le souhait de ce mois-ci pour moi de nos amis scorpions. Vous cherchez de retrouver cette béatitude. Et en ce moment, elle est bloquée parce que vous avez vos énergies d'amour bloquées. Donc, vous êtes vous avez besoin de guérir pour retrouver justement cet état de gaieté pour vous. Et on vous dit justement de vous connaître en profondeur pour retrouver cette félicité quelque part. Alors, pour le Tao, nous avons la contemplation. Alors là, on vous demande pour guérir, ça c'est très très simple, c'est efficace et c'est vraiment une invitation aussi. Posez-vous, peut-être arrêtez vos actions, voilà, posez ce que vous êtes en train de faire actuellement et prenez l'air, respirez un bon coup dans un endroit que vous affectionnez. Et méditer, voilà, et contempler justement les belles choses de la vie. On a eu à la coupe aussi le vagabond. Il faut vagabonder dans votre esprit un petit peu pour justement vous réancrer et écouter votre cœur. Et comprendre ce qui vous a lié dans cette relation qui vous a brisé le cœur. Savoir justement grâce à ce moment d'introspection et de contemplation, parce que vous êtes en contemplation, trouver des solutions en vous. Voilà pour vous, amis scorpions. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le pendu. Alors là, comme énergie également qui vous est recommandée pour ce mois de septembre, amis scorpions, nous avons le pendu. Alors le pendu, il a voilà, la tête suspendue en l'air, en lâcher prise, c'est ça cette carte. Il a quand même ses mains croisées derrière parce qu'il réfléchit en même temps, il n'est pas non plus stupide ce pendu, mais il a besoin de finalement de mettre son corps au repos. Voilà, on vous demande finalement de rester, alors, parce qu'il y a des choses qui vous ont secoué. Et face à ces forces, on va dire, qui vont peut-être vraiment aussi vous impacter, je ne sais pas si c'est de manière positive ou négative, mais là, ce qu'il en ressort, c'est plutôt négatif. Il faudra être en lâcher prise et prendre du recul. C'est aussi ça, le pendu, c'est prendre du recul. Pourquoi? Parce que vous avez pour ce mois-ci, Scorpion, des choix à faire qui vous concernent. Donc là, je ne suis pas maître de votre vie. Soit vous décidez d'être heureux, soit vous décidez d'être malheureux. Ça, c'est à vous de choisir. En tout cas, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire de votre vie pour ce mois-ci. Et justement, soit vous décidez de guérir et de tendre vers le bonheur, mais en vous mettant un petit peu de côté, peut-être vous effacer et justement de prendre du recul, il n'y a pas d'autre mot, et d'essayer d'apaiser en fait les situations. Et peut-être ce choix, vous ne serez pas... là, c'est le choix dans le sens où, à un moment donné, vous serez amené à vous poser cette réflexion pour votre bien, ok. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. En tout cas, il y a un choix qui s'impose aussi pour vous pour ce mois de septembre. Et enfin, avec l'énergie du tarot de Monsieur Oshozen, nous avons au-delà de l'illusion. Bon, là, cette carte est très parlante par rapport à votre situation, ami Scorpion. Vous voyez ce visage mi-homme, mi-papillon qui ferme les yeux, qui en fait cherche des solutions en lui. C'est pour vraiment accéder à une nouvelle étape de sa vie. En fait, là, c'est un moment d'isolement
Et c'est un travail en fait qui nécessite justement de se débarrasser des choses qui n'ont plus lieu d'être pour vous. Voilà. C'est un passage spirituel au-delà de l'illusion. C'est aussi l'heure du jugement, du verdict dans la carte du tarot de Marseille. Voilà, donc là vraiment on a besoin pour vous, là c'est ce que j'ai, ce sentiment là pour ce mois de septembre, voilà, de vous reconnecter avec la nature, de rester zen, de contempler calmement les choses et de lâcher prise aussi, hein. C'est ce qui pourra retrouver pourra renverser la vapeur et à nouveau mettre cette porte vers la guérison. Ok. Bon, bah là, et alors qu'est-ce que j'ai rien oublié. Si, alors, et finalement, il y a aussi une autre énergie qui peut vous influencer. Parce que c'est aussi vos énergies propres. Le Scorpion, c'est malgré les épreuves, hein, ce qui vous caractérise, malgré cette souffrance, cette chose, en tout cas, de dépossession que vous avez, vous en ferez une force, une nouvelle force qui va rejaillir, en tout cas, qui va éclater. Et ça va être en même temps très énergique et salvateur pour vous de retrouver et de puiser en vous justement cette connaissance d'énergie que vous avez en vous, dans le plus profond de votre être, qui va vous permettre justement de gérer cette situation qui est pour le moment difficile pour vous. Ok ? Courage, amis Scorpion. Là, grosse pensée pour vous, pour ceux qui ont vraiment des épreuves pour ce mois de septembre. Alors, il y a aussi eu Vénus en Cancer. En principe, elle est bénéfique pour les signes d'eau. Et peut-être certains d'entre vous ont peut-être tiré un peu trop sur la corde. Il y a peut-être eu un carré dans votre Vénus un petit peu en fin du mois d'août et qui s'annonce là pour le mois de septembre. En tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, je vais ranger ces cartes pour les énergies générales. Je passe beaucoup de temps sur ces cartes-là puisque c'est vraiment les principales qu'il faudra retenir pour ce mois de septembre. Voilà. Un petit peu parce que j'en mets partout. Et je bois un peu. Alors, on va passer à l'oracle Béline. Alors, un oracle prédictif, j'ai déjà remué, battu. On va voir où vous en êtes actuellement, ce qu'il en est, ce qui se passe dans votre vie, amis Scorpion. Cadeau et changement. Alors, là, à la coupe, on vous dit que vous avez reçu des présents, des cadeaux, des joies de la vie, quelque chose qui vous a justement permis d'être à l'aise dans votre communication grâce à ces cadeaux de la vie. Et plutôt positif, hein, vous étiez bien connecté sur votre énergie vitale et aussi sur le plan de la communication à cette coupe. Donc là, il n'y a rien à dire. Hop là, présent. Allez. Alors ça représente ici et maintenant pour vous où vous en êtes, amis Scorpion. Ça, c'est votre passé. Et ça, c'est votre futur. On vous dit présent. Bon, il y a quand même des joies. Il n'y a pas que non plus des épreuves, nous dit l'oracle Béline. Alors, on va voir. Nous avons l'intelligence. Ok, ça rejoint la connaissance profonde aussi. Ok, vous allez réfléchir aussi. Beaucoup. Votre passé proche. La paix, vous étiez en paix avec vous-même. Tout allait bien dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir.
avec cette carte-là. Stérilité. Ah, donc ça rejoint un petit peu ça. Vous étiez quand même connecté sur des bonnes vibrations. Bah oui, tout allait bien. Ouais, il n'y a pas de contre-indication là sur ce que je vois. Et là, dans votre futur proche, il y a justement, on est en phase de stagnation. Il y a quelque chose qui empêche les énergies de circuler. Pourtant, vous attendez justement ce cadeau, ce présent aussi. Hein. Vous avez envie de récompense, de reconnaissance. Alors là, vous les raccrochez toujours sur un domaine de votre vie. Bon, on va voir. Parce que là, ah ben, magnifique. Donc, depuis le début là de votre guidance, ami Scorpion, malgré ces épreuves que vous traversez, puisque là, ça va un petit peu continuer pour vous, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, j'ai tiré la carte verte, donc la carte protectrice. Vous serez protégé. Vous traversez finalement une épreuve qui demande du temps à être réglée et qui ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Voilà. Et au bout, de toute façon, normalement, il n'y a plus le dodo deck. On a vu le cadeau, le présent. Vous vous faites un cadeau finalement en vous posant, en réfléchissant. Parce que vous venez d'un monde de paix et de sérénité. Et là, il y a comme quelque chose qui vous bloque en ce moment. Ok. Bon, on continue. Vous êtes protégé et ça fait plaisir à voir dans ce jeu. Alors maintenant, je passe à l'oracle lumière. Très beau petit oracle, comme j'aime le répéter. Et là, ça va nous raconter une tranche de vie de nos amis scorpions. Donc là, alors pour l'oracle Béline, ça allait de 0 à 6 mois. Parce que dans la prédiction, le temps est relatif. Et là, de 0 à 2 ans, plus 2 ou moins 2. Alors là, nous avons la corne d'abondance, ça rejoint un peu le cadeau, et la sexualité. Bon, la coupe, c'est très clair. Vous avez joui avec abondance des plaisirs charnels de la vie. Voilà. Donc ça vous caractérise aussi un petit peu le scorpion. Vous aimez quand même, vous êtes un jouisseur de la vie. Mais vous allez vraiment toujours dans cette quête, ce qui fait en fait un petit peu votre moteur de vie, c'est aussi une puissante énergie pour vous, le sexe. Allez, on est parti. Peut-être vous avez besoin d'un amour charnel qui puisse vous guérir d'une situation. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, vous avez besoin de cette abondance pour vous régénérer. Et vous retrouvez un petit peu comme si les choses coulaient à flot pour vous. Alors, protection, super. Accident, on va voir. Sagesse. Pyramide. Bon, écoutez, ces cartes sont assez belles. Alors, vous avez été protégé par rapport à une situation, un accident de votre vie. Alors, ça peut être peut-être là du jour au lendemain, vous êtes tombé dans les pommes, il y a eu un petit coup de calgon sur votre santé, sur, je sais pas. Là, vous raccrochez à votre histoire personnelle. Mais en tout cas, il y a cette protection divine, puisqu'en plus, on l'a tiré 2 fois. Donc, c'est des cartes très fortes. Et ça, c'est très rassurant pour vous. Voilà. Peut-être vous avez aussi, on a vu le pendule, ce besoin de lâcher prise, ce besoin de retrouver une certaine spiritualité, une profondeur que vous savez si bien maîtriser.
parce que ce qui vous aussi vous permet, ce qui vous gouverne, ami Scorpion, c'est aussi vos émotions très fortes que vous savez utiliser avec droiture et intelligence. Et là, on vous dit également avec sagesse. Vous êtes protégé. Vous avez, avec on va dire ce petit, petit, c'est façon de parler. Quelque chose qui a coupé sur votre route, ça vous a donné des leçons. Vous en tirez toujours des leçons et vous avancez toujours comme ça, ami Scorpion. Sagesse, pyramide, pour mieux vous élever. C'est pour vous faire grandir. Vous êtes à peut-être encore à une étape de votre vie qui vous fait comprendre que vous avez besoin de mettre votre corps au repos. Je vois pas d'autres. Soyez, voilà, vraiment ralentissez pour ce mois de septembre, ami Scorpion. Vraiment, c'est la sage décision, je pense aussi, pour vous avant de faire vos choix. Et l'issue de tout ça, parce que bon là je vous parle ce mois de septembre, mais il n'y a pas de date. Le seul indicateur, j'ai oublié de vous en parler, c'est la saison. Et on va voir le final de cette tranche de vie. Le soleil. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt beau. Ça prouve aussi votre force de régénération, c'est ce pouvoir que vous avez en vous. Ne l'oubliez pas, Scorpion. Et vous savez, vous allez vous transcender et retrouver la clarté d'esprit, la clarté du cœur. Voilà, ça va être positif. Le soleil, ça peut être plus que bon pour vous dans cette histoire. Ok. Et d'où aussi retrouver cette abondance que vous aurez après cette phase d'introspection, de guérison. Et vous êtes protégé. Ensuite, je vais passer à l'oracle G. L'oracle G pourra aussi nous dire d'autres messages qui pourront aussi vous arriver sur le mois de septembre. Alors, nous avons le feu, les désirs brûlants, ardents, et une petite fille blonde, peut-être votre enfant intérieur blondinette, pardon, ou votre fille, en tout cas, ou votre nièce, une personne qui est auprès de vous, qui justement vous souffle le chaud pour réchauffer votre cœur, votre petit cœur. C'est ça que je ressens à la coupe, en tout cas. Il y a besoin de brûler des choses en vous. Alors, je mets le feu. Allumez le feu, ou peut-être regardez d'abord le feu avant de l'allumer. Ami Scorpion, regardez ce feu à l'intérieur de vous. Ok. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous. Alors, j'en mets que 6, parce que j'ai dû faire des choix déjà avec toutes ces cartes. Et aussi, je crois que parce que dans ma présentation, je vous ai dit un petit peu les jeux que j'allais utiliser, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, on va voir. Alors, un homme blond châtain. Un papa blond châtain. Papy. Une énergie mature. Une énergie de 20 à 49 ans. Même 30 ans. 30-49 ans. Nouvelle. Ok. Voyage. Ok. Balance. Ça, c'est les choix. Et la surprise. Bon, on a vu le cadeau aussi. On l'a vu plusieurs fois. Bon. Alors, là, je le vois comme ça. Un homme qui aime voyager, ou vous-même qui aimez voyager, ami Scorpion, pesez le pour et le contre, parce qu'au bout, il y a des surprises. Après, c'est l'inattendu, le point d'exclamation. Ça peut être, en tout cas, ça inaugure de bonnes nouvelles, puisqu'on a l'oiseau au-dessus. Donc là, et là, vous êtes dans une situation avec une personne de votre entourage ou vous-même, où vous oscillez entre
deux états d'esprit, voilà, le bien, le mal, hein, c'est un petit peu ça. Vous tergiversez sur une situation aussi. Là, il n'y a pas grand-chose au niveau des messages. Un besoin d'évasion aussi pour certains de nos avis scorpions. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui va peut-être vous réjouir parce qu'on voit le feu. Voilà, en tout cas, si vous avez autour de vous des énergies masculines ou si vous êtes vous-même l'homme, il faudra quand même faire attention à vous et vous équilibrer, hein, trouver un équilibre dans votre situation. Alors ça peut être financière, familiale, sentimentale. En tout cas, on vous demande de rééquilibrer les choses et il y a une bonne nouvelle à la clé pour ce mois de septembre. Voilà, amis scorpions. Enfin, le dernier pour les messages complémentaires de ce mois de septembre pour vous, amis scorpions. Je vais voir. Alors, nous avons examen. Ok, ça peut être un examen de santé, un examen concours. Et enfermement. Tiens, on l'a vu tout au début. Bon, vous avez besoin, donc, je le répète, hein, la coupe est très claire, de mettre votre pensée mentale et votre corps physique au repos. Vous avez besoin d'examiner la situation en profondeur. Hein. Une connaissance, hein, ça vous demande aussi de connaître quelque chose sur vous-même. Les cartes se répètent, hein, comme quoi c'est fou, hein, toujours. Je le répète, hein, c'est incroyable même. Alors. Ok. Et là. Allez, on va voir. Je vais regarder tout ça et je vais vous dire. Pour nos amis Scorpions, alors, nous avons le travail. Miroir magique, c'est la protection. 3 fois protégé sur ce mois de ci. Des joies. Vous aspirez aussi à la joie. Donc, il y a du positif aussi. Du changement. De la tranquillité. Et de l'instabilité. Bon. Alors, au travail, vous avez besoin de changement également pour vous assurer une nouvelle tranquillité. En tout cas, vous avez cette divine carte qui est miroir magique. Tous vos souhaits, quels qu'ils soient, vont être positifs pour ce mois de septembre, malgré les épreuves. Parce que vous cherchez la tranquillité dans cette instabilité qui est en ce moment pour ce mois de septembre pour vous. Il y aura aussi des moments de joie, on l'avait avec le présent, les cadeaux. Voilà, au travail peut-être aussi, faites un examen de conscience sur vos relations, sur vos méthodes de travail. En tout cas, quelque chose qui peut impulser un changement pour retrouver une certaine quiétude et tranquillité. Et en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ces démarches. Et pour certains, il y aura vraiment des célébrations, des joies à vivre, de l'amour renforcé. Voilà, il y a de l'instabilité, alors c'est peut-être aussi par rapport à un problème, là je le ressens comme ça, médical. Il y a aussi au niveau de la santé qui peut aussi vous préoccuper pour ce mois de septembre puisqu'on a aussi l'examen. Donc veillez aussi à ça, amis Scorpion. Voilà, pour les derniers messages qui pourront éventuellement aussi vous parler, amis Scorpion. Après, je change de registre. Voilà, on va passer à l'énergie vibratoire la plus haute en fréquence. C'est l'amour, le cœur. Comment va battre votre cœur, ami Scorpion? Allez. Arbre de lune. Très bien. Et paradis sur terre. Bon, alors, vous, concrètement, sur cette coupe Scorpion, pour l'amour, vous êtes épris, justement,
d'un élan vital, d'amour, mais incroyable. En tout cas, vous en rêvez très fortement parce que vous avez cet arbre de lune. Là, j'ai comme envie de mettre en fait ce paradis que vous imaginez de l'amour sur Terre, de le mettre dans cet arbre de lune hein, pour amplifier votre bonheur amoureux. En tout cas, vous avez vraiment besoin de vous mettre dans un cocon dans cet arbre et de penser qu'il y a un paradis pour vous sur cette terre. Très beau, très très beau. En tout cas, vous êtes des grands amoureux et ça, c'est beau à voir. Alors, comment va vibrer votre cœur dans cet arbre de lune, dans ce cocon d'amour? On va voir. Alors, la peur. Bah non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peur. Vous avez peur. Bon, alors, peut-être ce message vous dit peut-être ne pas avoir peur, ami Scorpion. Il y a quelque chose qui vous fait peur en ce moment dans l'amour. Là, on vous dit de vous concentrer sur cette lumière jaune et rose. C'est comme un appel de guérison, cette carte. Vous êtes dans un sentiment de peur. Alors, je ne sais pas sur quelle situation votre cœur souffre en ce moment. J'ai vu un cœur brisé au départ. On vous demande en tout cas de refaire vibrer cette force d'amour que vous avez en vous sur ce mois de septembre et d'ignorer la peur. Voilà. Faites-vous confiance, vous savez vous régénérer, ami Scorpion, et vous avez quand même eu 3 fois la protection sur ce mois de septembre. Ok, c'est peut-être un cataclysme pour vous en ce moment, mais justement sur ce jeu, l'énergie la plus haute, c'est l'amour. Reconnectez-vous à vos énergies d'amour et mettez-vous dans cet arbre de lune et visualisez votre paradis amoureux. Voilà, ce qui est le meilleur pour vous pour ce mois de septembre. Bon, je vais quand même, hein, parce que par acquis de conscience, parce que c'est quand même une énergie un peu difficile à vivre, je vais quand même trouver... Ah ben voilà, il y a une carte qui est sortie, voir ce qui se passe. Et on en a 2. La déesse la porte. Bon, alors là, on vous demande de raisonner comme une énergie assez puissante qui est la déesse. Soyez comme une déesse, soyez votre propre dieu. Alors, c'est une énergie féminine, mais ça aussi peut parler aux hommes. Ressentez cette force qui est en vous. Vous êtes un être magique, ami Scorpion. Et là, on vous dit qu'il y a cette porte. Alors peut-être cette déesse veut vous aider à franchir cette porte. On l'a vu, cette porte de la guérison en début de jeu dans votre énergie. Voilà. Pensez à tout cela. Bon, allez. On va continuer. Et on va voir s'il y a d'autres... Alors là, c'est pour des messages de développement personnel. Et je vais voir si... il y a pour vous d'autres messages importants qui pourront vous aider à cheminer et à travailler. J'ai 7, le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Bon, je vous laisse réfléchir, ami Scorpion, sur cette pensée de nos ancêtres les Égyptiens. C'est les messages de la guérison de l'Égypte ancienne. Bon, alors, voilà pour ce jeu. Et enfin, je vais terminer avec le petit oracle des anges, que j'affectionne beaucoup aussi. Enfin, je les aime tous. Et là, une carte est sautée. Alors, on va voir pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière.
le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, je vous laisse également méditer sur cette affirmation grâce aux énergies puissantes de l'archange Uriel qui vous permettra de vous élever pour ce mois de septembre. Vous êtes protégés, amis scorpions. Je vous souhaite de tout mon cœur beaucoup de courage. Un bon mois de septembre à traverser avec, bien sûr, clairvoyance pour vous. Et écoutez bien votre cœur et réparez-le. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.